Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les maths élémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'un maths élémentaire aux échecs? Eh bien c'est un maths que l'on retrouve souvent en fin de partie avec finalement peu de matériel. On va voir le maths roi et dame contre roi, roi et deux tours contre roi, roi et une seule tour contre roi, roi et deux fous contre roi, le plus difficile roi fou et cavalier contre roi. On ne peut pas mater avec roi et deux cavaliers contre le roi seul. On ne peut pas forcer ce maths. Alors pour vous montrer les techniques, je vais les jouer contre l'ordinateur. Je vais aller sur le site de Lichess. Et regardez sur le site de Lichess, on peut aller dans Outils, Éditeur de position. Là, je vais vider l'échiquier, puis mettre le matériel que je décide. C'est-à-dire que là, on va commencer avec le roi et la dame contre un roi noir quelque part. Je vais cliquer sur Continuer depuis cette position, jouer contre l'ordinateur, le niveau maximum et je vais avoir des blancs. Voilà, alors comment on va réussir à forcer un mat en quelques coups avec un roi et une seule dame? Eh bien, comme la plupart des maths élémentaires, il va falloir obliger le roi noir, le roi de l'adversaire, à rejoindre une des cases du bord de l'échiquier. Tout simplement parce qu'il aura moins de cases pour s'échapper. Donc on va approcher la dame au plus près du roi noir sans qu'il puisse nous manger. Donc je ne vais pas venir en D4 ou en D5 qui va m'attraper. Donc je vais m'arrêter avant en D3. Et à chaque fois que le roi noir bouge, je vais toujours m'approcher de lui au plus près. Par exemple, en venant en D4, je vais l'emprisonner. Vous voyez, le roi noir se retrouve emprisonné dans ce carré. Et je vais toujours essayer de réduire son espace. Donc là, pour l'instant, je viens en D5, c'est facile. Jusqu'au moment où le roi va aller toucher une case du bord de l'échiquier. Là, mon objectif, c'est de l'empêcher de sortir du bord. Alors, comment faire pour obliger le roi à rester sur la 8e rangée? Eh bien, il va falloir que je mette ma dame quelque part sur la 7e rangée, mais pas en D7 ou en F7, parce que le roi pourrait m'attraper. Donc, je vais venir en B7. Et ainsi, je contrôle toutes les cases de la 7e rangée, je coupe le roi noir sur la dernière rangée. La première étape est réussie. Maintenant, la deuxième étape, ça va consister à approcher le roi. Parce que pour faire le mat du baiser de la mort, il va falloir que ma dame vienne en face du roi noir. Mais vous l'avez compris, là, la dame ne serait pas protégée. Donc, on approche le roi. Le roi noir, de toute façon, ne peut pas sortir. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est imparable. Donc, j'attends que l'ordinateur joue ses coups. J'approche mon roi tranquillement. Voilà. Et maintenant, le roi est suffisamment proche pour soutenir l'arrivée de la dame. Alors l'idée, c'est de mettre la dame juste en face du roi. Et on appelle ce mat le mat du baiser de la mort, parce que la dame, elle attaque le roi, elle se passe face à lui comme si elle allait lui délivrer un baiser empoisonné. Et vous voyez, la dame contrôle toutes les cases autour de lui, et le roi protège ses mates. Maintenant, on va voir un deuxième mat, assez facile, le mat de l'escalier. La technique va consister toujours à amener le roi au bord de l'échiquier, sur une des cases de la bande. Donc je vais mettre une des deux tours en dessous du roi, n'importe laquelle, tour A4 ou tour H4. Ainsi, le roi ne peut pas descendre. Et maintenant, le but, c'est d'aller attaquer le roi avec l'autre tour. Ici, la tour en H5. Ainsi, je vais obliger le roi noir à monter l'escalier, comme pour le faire monter marche par marche. Attention néanmoins, quand le roi s'approche de votre tour, vous n'allez pas attaquer le roi parce qu'il va venir attraper votre tour. Donc là, il y a deux techniques. Soit la tour A4 vient en A5 protéger sa collègue, soit je vais basculer de l'autre côté, c'est ce que je fais. Donc là, toujours une tour qui empêche le roi de descendre. Voilà. Et maintenant, le mat va arriver. Plus difficile maintenant, le mat avec une seule tour. Alors, comme pour le mat avec les deux tours, je vais mettre la tour en dessous du roi. Mais vous comprenez, tout à l'heure, j'avais une tour qui empêche le roi de descendre et une tour qui attaque le roi. Et là, si j'attaque le roi, il pourra toujours redescendre. Donc il faudra que ce soit mon roi qui soit en dessous du roi noir pour que ma tour attaque et que j'oblige le roi à monter. Bon là, le roi, il est monté tout seul. Il n'a pas opposé beaucoup de résistance, donc je vais gagner encore une rangée. Mais si le roi cesse de monter, là c'est le cas d'ailleurs, il a cessé de monter, là j'ai besoin de l'aide de mon roi. Donc je vais approcher avec mon roi. Et mon but, ça sera que mon roi soit en dessous du roi noir. Bon, il attaque ma tour, donc je la bascule de l'autre côté. Et j'approche mon roi. Et là, c'est intéressant. Une erreur souvent commise par les débutants. Je vous ai dit qu'il fallait que le roi soit en dessous. Et de fait, si mon roi était en D4, il contrôlerait les trois cases du dessous, et donc ma tour pourrait attaquer le roi, et ça obligerait le roi à monter. Sauf que, si je viens en dessous, lui, il se décale à droite ou à gauche, et mon roi ne sera plus en dessous, et ça lui laissera des opportunités de fuite. Donc je vais venir plutôt en E4. Et j'attends qu'il vienne en face de moi.
Et s'il vient en face de moi, effectivement, j'attaque avec ma tour et il sera obligé de monter. Alors vous allez me dire, oui, mais en venant de 4, il ne va pas venir en face de moi. Oui, d'accord, mais s'il va sur la gauche, je le suis. S'il va sur la gauche, je continue à le suivre. Et quand il arrivera au bout de l'échiquier, par effet de boulier, il devra revenir. Et cette fois-ci, je l'attaquerai, il sera contraint de monter. Donc je viens en E4. Alors s'il monte d'une rangée, ma tour monte. Et s'il se décale à gauche, je le suis. Voilà, il se décale à gauche, je le suis. Et voilà, il est revenu vers moi. Donc là, je l'attaque. Et il est obligé de monter. Alors toujours pareil, je ne vais pas aller moi-même en dessous de lui. Je vais aller en E5 et j'attends qu'il vienne face à moi. Bon, je me doute qu'il ne va pas venir face à moi, mais je vais le suivre, tout simplement. Voilà, je continue à le suivre. Et il sera bien, tôt ou tard, obligé de revenir face à moi. Il décide de revenir face à moi tout de suite. Donc il n'oppose pas la résistance maximale, mais bon. Donc là, toujours pareil, je ne viens pas face à lui. Je viens en D6. S'il vient face à moi, la tour montera et ça sera mat. Donc là, normalement, il se décale à droite. Voilà, je le suis. Et là, il attaque ma tour. Donc je ne peux pas le suivre avec mon roi, je perdrai ma tour. Donc je bascule ma tour de l'autre côté. Et là, c'est intéressant, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Si je l'attaque, il descend en diagonale. Si je viens face à lui, il va se redécaler. Donc je vais faire ce qu'on appelle un petit coup d'attente. J'attends qu'il vienne face à moi. Et sinon, je le suis. Voilà. Voilà. Et il revient. Et mat. Alors le mat maintenant avec les deux fous. Bon, eh bien je vais essayer de mettre mes deux fous côte à côte. Vous allez comprendre pourquoi. Je commence toujours comme cela. Bon, s'il attaque mon fou, je viens le défendre et après je mettrai mon fou côte à côte. Voilà. Lorsque mes fous sont côte à côte, ils contrôlent des diagonales contiguës et ça fait une prison. Le roi est emprisonné à l'intérieur de ces diagonales. Donc la technique, elle est simple. Si je peux réduire cette prison en réduisant les diagonales, je le fais. Si je ne peux pas, j'amène mon roi. Et si je ne peux pas réduire, si je réduis, je vais me faire attraper un fou. Donc j'approche mon roi pour que mon roi m'aide. Et on va voir si après je vais pouvoir réduire. Là, je peux réduire. J'amène mon fou là. S'il vient de me l'attaquer, je défends tout simplement. Il ne l'attaque pas, j'amène mon fou là. Et vous voyez, je réduis son espace. Alors là, il se dirige lui-même vers le bord, donc je n'ai pas beaucoup de difficultés. Je peux amener mon fou. Et toujours réduire. Voilà. On contrôle bien les diagonales. Mon roi est un peu loin, donc je vais quand même lui dire de venir. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est imparable. Voilà. Et là, je réduis. Vous voyez? Il vient ici. Alors, regardez, si je fais fou échec, il va s'échapper. Alors, comment je vais faire maintenant? Eh bien, je vais faire un petit coup d'attente. Je vais reculer mon fou en F4. Il va être obligé de reculer et après, je pourrais mettre mon fou en D6. Vous voyez, un petit coup d'attente. Souvent, dans les maths élémentaires, il faut comprendre cette technique de petit coup d'attente. Et maintenant, le roi est emprisonné. Voilà, il n'a plus que ces deux cases. Alors maintenant, comment faire? Pour faire mat, il va falloir conduire le roi vers un des quatre coins de l'échiquier. Là, ça va être soit vers le coin A8, soit vers le coin H8. Eh bien, je vais conduire le roi vers le coin où il y a déjà mon propre roi. Comme mon roi est à droite, je vais essayer de forcer le roi noir à venir sur le coin droit. Bon, pour l'instant, j'amène mon roi pour m'aider. Et je sais qu'il est obligé d'aller en E8. Donc, comme je veux qu'il aille vers le coin droit, il faut que je contrôle la case D8. Alors, surtout pas avec fou E7, sinon ça ferait patte. Il ne pourrait plus jouer. Ça serait match nul. Vous connaissez la règle du patte. Donc, il faut que je joue fou C7. Je contrôle cette case et il est obligé d'aller à droite. Voilà. Maintenant, je dois contrôler la case E8. Je joue fou D7. Toujours obligé d'aller à droite. Donc, j'amène mon roi. S'il tente de s'échapper, il suffit de lui faire un échec et il est ramené à la raison. Voilà. Obligé d'aller en G8. Et maintenant, je n'ai plus qu'à lui délivrer des échecs jusqu'au mat final. Et voilà. Et maintenant, le mat le plus difficile avec fou et cavalier, un mat assez rare. Alors, il n'est pas nécessaire forcément de l'apprendre dans les débuts, quand on débute aux échecs, parce qu'il est assez compliqué et assez rare. Alors que les autres maths sont par contre très très fréquents. Mais pour une satisfaction personnelle et comprendre la collaboration fou contre cavalier, c'est quand même intéressant de le voir s'exécuter. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais de toute façon, les méthodes vont toujours consister à forcer le roi noir à rejoindre le bord de l'échiquier, comme pour les autres maths élémentaires. Mais après, on ne pourra mater que sur des coins de la couleur de notre fou. Donc, si on dispose d'un fou de case noire,
Les deux seules cases où on peut mater le roi, c'est les cases 1 ou H8. Donc on va déjà essayer de forcer le roi noir à aller au bord de l'échiquier, puis on l'obligera à se ramener vers un coin de la bonne couleur. Alors moi, la technique, pour forcer le roi à aller sur le coin de l'échiquier, il y a plusieurs techniques qui existent. En réalité, je me simplifie la tâche, moi j'approche simplement déjà mon roi. En opposition, j'approche mon roi, puis je m'aide avec mon fou de case noire. Alors, quand le roi il essaye de rester, de résister un petit peu au centre des échiquiers, il va utiliser les cases blanches, et à ce moment-là, j'amènerai le cavalier pour m'aider. Donc regardez, pour l'instant, je vais simplement amener mon roi. Bon, il recule, j'approche mon roi. Pour l'instant, il ne résiste pas beaucoup, donc j'approche mon roi. Il se dirigeait vers le coin sur case blanche, parce qu'il sait que je ne peux pas le mater sur le coin sur case blanche. Bon, maintenant, j'amène mon fou. Voilà. Vous voyez, j'amène mon fou sur case noire, je contrôle les cases noires, mon roi contrôle les cases blanches. Donc, petit à petit, je le contrains à aller au bord de l'échiquier. Voilà, un petit échec. Bon. Il va en B7. Alors, s'il était venu en D7, j'aurais ramené mon cavalier pour le déloger de la case blanche. Là, il vient en B7. Donc, tant que je n'ai pas besoin de mon cavalier et que je peux le conduire vers le coin, je suis content. Voilà, là, je viens en C6 pour l'obliger à aller en A7. Et maintenant, par contre, je vais avoir besoin de l'aide de mon cavalier. Parce que vous comprenez, il va falloir que j'oblige le roi maintenant à venir en A1. Donc, il faut que je lui subtilise la case A8, sinon il va retourner en A8. Et pour cela, je vais amener mon cavalier. Vous voyez, il va aller jusqu'en B6 pour contrôler la case blanche. Remarquez que je ne vais pas utiliser le chemin avec les flèches sur case bleue, qui contrôlerait également la case A8. J'ai besoin en réalité de laisser cette diagonale libre. Parce que lorsque je vais contrôler la case A8, et que le roi vient en A6, il faudra que je mette mon fou en B8 pour lui retirer la case A7 et toujours l'obliger à descendre. Donc pour l'instant, le travail est simplement d'amener mon cavalier pour aller contrôler la case blanche. A8. Voilà. Donc là, il n'a pas le choix, il est contraint de revenir en A7, et on amène le cavalier en B6. Voilà. Donc là, il est obligé d'aller en A6. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu mettre le cavalier en C7 pour pouvoir jouer fou B8. Fou B8, je contrôle la case A7 et il descend. Vous comprenez, tout à l'heure il fallait contrôler A8, maintenant il va falloir contrôler la case A6. Donc je vais utiliser une manœuvre un peu en crabe avec le cavalier, c'est-à-dire que je vais lui faire aller en D5, puis aller en B4 pour contrôler la case blanche. Donc je viens en D5, et s'il vient en A6, cavalier B4 échec, il sera obligé de descendre. Alors du coup il ne remonte pas, il descend lui-même. Bon, j'approche mon roi, s'il vient en A5, toujours pareil, cavalier B4. Et donc ainsi, je contrôle la case blanche et il est obligé de descendre. Donc il va venir en A4. Maintenant j'approche mon roi. Je le suis avec mon roi parce qu'ici remonte en A5. Fou échec. Il sera obligé de descendre puisque le cavalier il est là pour contrôler la case blanche. Donc je viens en C4. Voilà, il remonte. Fou échec. Il va venir en A4. Alors maintenant, toujours pareil. Je vais jouer cavalier D3 pour venir en B2 et contrôler cette nouvelle case blanche. Vous voyez. Donc là, il est obligé de venir en A3. Alors, si je viens en C3, il remonte en A4, et si je fais cavalier B2 échec, il sort. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit coup d'attente. Je vais faire un petit coup d'attente, fou B6. Comme ça, quand il vient en A4, je fais cavalier échec, et là, il ne peut pas sortir. Il y a mon roi qui contrôle. Donc, il sera contraint de descendre. Voilà, c'est ce qui se passe. Cavalier B4 échec. Il est obligé d'aller en A3. Donc, je viens en C3. Il est obligé d'aller en A2 maintenant. Donc, je viens en C2 et s'il remonte, fou échec. Toujours la collaboration entre le fou qui attaque sur les cases noires et le cavalier qui contrôle les cases blanches. Donc, s'il vient en A3, fou échec. Ou alors, il va tout de suite aller en A1, on va voir. Donc, il vient en A3, fou échec. Voilà. Maintenant, il va falloir que je contrôle cette case blanche. Et je vais jouer cavalier D3, cavalier C1. Je ne vais pas jouer cavalier D3, cavalier B4, parce que dans ce cas-là, je gênerais mon fou pour le contrôle de la case A3. Donc, je joue cavalier D3, il est obligé d'aller en A1. Remarquez que je ne vais pas jouer cavalier C1 tout de suite, ça serait la gaffe. Si je fais ça, c'est patte. Je le bloque complètement sur l'attaqué, donc je ne gagne pas. Alors, et je ne vais pas lui faire fou échec tout de suite, parce qu'il vient en A2, cavalier échec, et il ressort en A3. Donc, toujours pareil, petit coup d'attente. Il est obligé d'aller en A2, il va se prendre cavalier C1, il sera obligé de retourner sur le coin noir, et cette fois-ci, fou C3 mat. Alors j'espère que mes explications sur les maths élémentaires vont vous aider à les réaliser. Vous pouvez aller sur le site de Lichess pour vous exercer justement à les effectuer.
Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!